Tu cherches une vidéo pour préparer le DELF? Oui? Eh bien, tu es tombé sur la bonne chaîne. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français, créateur de la chaîne Le French Club et je propose toutes les semaines une vidéo pour aider ceux qui, comme toi, veulent améliorer leur français et notamment pour les personnes qui souhaitent passer l'examen ou les examens du DELF. Avant de commencer, je te rappelle que cette épreuve de compréhension orale du DELF B2 est notée sur 25 points et que tu disposeras en tout environ d'une trentaine de minutes pour faire une série d'exercices. En effet, il y a deux types d'exercices pour cette épreuve. Le premier type d'exercice, il s'agit d'écouter un document radiophonique long. Il peut s'agir d'un exposé, d'une conférence ou d'un documentaire, par exemple. Et tu pourras écouter ce document 2 fois. Donc tu auras 2 écoutes pour répondre aux questions. Pour le deuxième type d'exercice, il s'agit d'écouter 3 documents radiophoniques courts. Quand je dis court, c'est-à-dire qu'ils durent environ 1 minute. Il peut s'agir par exemple d'une interview, d'un bulletin d'information ou bien encore de courts reportages. Mais attention, cette fois-ci, tu n'auras qu'une seule écoute pour chaque document. Sache enfin que si tu passes le nouveau format du DELF, tu auras en tout 3 exercices. Alors pourquoi 3 exercices? Tout simplement parce que tu auras 2 documents longs et 3 documents courts, ce qui fait en tout 5 documents. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux documents radiophoniques longs, c'est-à-dire le premier type d'exercice. Pour cette épreuve, en fait, tu vas avoir d'abord 1 minute pour lire les questions. Il y en a en général 6 ou 7. Et comme je suis super sympa, je t'ai mis dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire juste en dessous là, je t'ai mis un questionnaire avec des questions de type DELF, d'accord? Donc, tu ouvres ce questionnaire, d'accord? Et donc, je te disais que pour cette épreuve, tu vas avoir en tout d'abord 1 minute pour bien lire les questions. Ensuite, tu as la première écoute, donc 3 minutes. Et en général, entre les 2 écoutes, entre la première et la deuxième écoute, tu as juste 30 secondes pour te reposer un petit peu, d'accord? Et on part sur la deuxième écoute. Voilà, à la fin de la deuxième écoute, l'exercice est terminé. Alors maintenant, si tu es prête ou prêt, je vais lancer le document sonore. Sache que j'ai absolument tout fait pour que cet exercice ressemble à ce que tu vas rencontrer le jour de l'examen du DELF. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est le même type de document, même durée, même débit de parole. Le type de questions correspond aux questions que tu pourras trouver par exemple sur le nouveau format du DELF. Voilà. Avant de commencer l'exercice, je t'invite à me mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon exercice! Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Tueur de bétail pour les uns, animal en voie de disparition pour les autres, le loup déchaîne les passions plus que tout autre animal en France. Ainsi, chaque décision concernant cet animal provoque des polémiques. Il est certain que la dernière mesure prise par le gouvernement n'échappera pas, elle non plus, à de vives controverses. Les autorités françaises viennent en effet d'annoncer qu'il serait possible de chasser plus de loups que les autres années. Et ce pour une raison, la population de l'animal augmente dans l'Hexagone. Selon l'Office français de la biodiversité, OFB, la fourchette de loups adultes se situe en France entre 826 et 1016. Le loup étant un animal sauvage, il est très difficile pour l'OFB d'avoir un chiffre très précis. On estime le nombre de loups à partir d'indices comme des observations visuelles crédibles, des empreintes, des déjections. Ces dernières années, l'organisme a perfectionné sa méthode de comptage grâce à l'analyse de résultats génétiques qui confirment cette augmentation du nombre de loups dans l'Hexagone. Pourtant, le loup gris avait presque disparu du territoire français. Il est réapparu au milieu des années 90. En effet, il est revenu de lui-même depuis l'Italie en franchissant le massif alpin. Et depuis une dizaine d'années, sa population connaît une évolution démographique favorable grâce notamment à une hausse de la reproduction et un taux de survie de l'espèce plutôt favorable, précise le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc pour faire face à l'augmentation de cette population lupine que le gouvernement a revu à la hausse le quota de loups pouvant être abattus. Il était de 118 loups l'année dernière et sera de 174 loups cette année. De leur côté, les éleveurs, via leur syndicat, la FNO, la Fédération nationale ovine, remettent en cause la scientificité du comptage de l'OFB. Les syndicats agricoles ou celui des chasseurs évoquent un comptage défectueux et soupçonnent l'OFB de ne pas avoir pris en compte tous les indices de présence de l'animal. Estimant qu'il ne s'agit plus d'une espèce menacée, ces fédérations demandent pour les éleveurs soumis au risque de prédation le droit de défendre leurs troupeaux par des tirs de défense. Précisons que d'autres mesures sont prévues par le gouvernement pour limiter ces attaques du prédateur. Gardiennage de bergers, parcs électrifiés ou financement de chiens de protection. Par ailleurs, les éleveurs dont les troupeaux sont victimes d'attaques sont indemnisés. Et tout ce dispositif fonctionne. Pour la première fois en France, le nombre d'attaques a subi une baisse considérable. Tueur de bétail pour les uns, animal en voie de disparition pour les autres, le loup déchaîne les passions plus que tout autre animal en France. Ainsi, chaque décision concernant cet animal provoque des polémiques. Il est certain que la dernière mesure prise par le gouvernement n'échappera pas, elle non plus, à de vives controverses. Les autorités françaises viennent en effet d'annoncer qu'il serait possible de chasser plus de loups que les autres années. Et ce pour une raison, la population de l'animal augmente dans l'Hexagone. Selon l'Office français de la biodiversité, OFB, la fourchette de loups adultes se situe en France entre 826 et 1016. Le loup étant un animal sauvage, il est très difficile pour l'OFB d'avoir un chiffre très précis. On estime le nombre de loups à partir d'indices comme des observations visuelles crédibles, des empreintes, des déjections. Ces dernières années, l'organisme a perfectionné sa méthode de comptage grâce à l'analyse de résultats génétiques qui confirment cette augmentation du nombre de loups dans l'Hexagone. Pourtant,
le loup gris avait presque disparu du territoire français. Il est réapparu au milieu des années 90. En effet, il est revenu de lui-même depuis l'Italie en franchissant le massif alpin. Et depuis une dizaine d'années, sa population connaît une évolution démographique favorable grâce notamment à une hausse de la reproduction et un taux de survie de l'espèce plutôt favorable, précise le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc pour faire face à l'augmentation de cette population lupine que le gouvernement a revu à la hausse le quota de loups pouvant être abattus. Il était de 118 loups l'année dernière et sera de 174 loups cette année. De leur côté, les éleveurs, via leur syndicat, la FNO, la Fédération nationale ovine, remettent en cause la scientificité du comptage de l'OFB. Les syndicats agricoles ou celui des chasseurs évoquent un comptage défectueux et soupçonnent l'OFB de ne pas avoir pris en compte tous les indices de présence de l'animal. Estimant qu'il ne s'agit plus d'une espèce menacée, ces fédérations demandent pour les éleveurs soumis au risque de prédation le droit de défendre leurs troupeaux par des tirs de défense. Précisons que d'autres mesures sont prévues par le gouvernement pour limiter ces attaques du prédateur. Gardiennage de bergers, parcs électrifiés ou financement de chiens de protection. Par ailleurs, les éleveurs dont les troupeaux sont victimes d'attaques sont indemnisés. Et tout ce dispositif fonctionne. Pour la première fois en France, le nombre d'attaques a subi une baisse considérable. Voilà, l'exercice est maintenant terminé. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. D'ailleurs, tu peux me mettre dans les commentaires de la vidéo ton expérience, comment ça s'est passé, quelles ont été tes difficultés. Tu peux me mettre tout ça dans les commentaires. Et reste bien sur la chaîne Le French Club parce que demain, je te fais une autre vidéo avec le corrigé de cet exercice. Je vais te donner toutes les bonnes réponses et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'était les bonnes réponses. Alors, même chose, dans la description de la vidéo, je te mets le lien vers cette vidéo de corrigé. Je te dis donc à demain sur la chaîne Le French Club.